chers amis. Donc, nous allons continuer avec les limites. Ok. Donc, on avait traité quelques exercices ensemble. Sur la limite, nous étions arrivés à l'exercice x carré moins 5x plus 6 sur 2x carré plus x moins 10. Nous allons faire maintenant l'exercice numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, ok? 3, 4, 5, 6, c'est 4 exercices là. Et nous allons utiliser le tableau. Ok, l'exercice qui nous concerne, évaluer la limite de f au point x0. Donc f de x est égal à x cube moins 1 sur x cube moins 7x plus 6. Ok? Donc en x0 égale 1. En x0 égale 1. Alors comment évaluer cette limite-là? Donc je vais tout d'abord remplacer x0 par 1. Limite f de x quand x tend vers 1 est égal à limite de x cube moins 1 sur x cube moins 7x plus 6 quand x tend vers 1. Ça donne 1 au cube. Dès qu'on remplace x par sa valeur, donc on laisse tomber l'expression limite. 1 au cube moins 1 sur 1 au cube moins 7 par 1 plus 6. Donc ça donne 0 sur 0. Forme indéterminée. Donc, il nous faut lever l'indétermination en utilisant l'une des règles appropriées. Par exemple, nous pouvons par exemple factoriser. Nous pouvons factoriser. Mais comment factoriser? On peut utiliser, puisque le numérateur et le dénominateur valent 0, donc cela veut dire tout simplement que les deux peuvent être divisés par x moins 1, puisque x égale 1 à nul, donc cela veut dire ce polynôme pourrait être divisé par x moins 1. Ok? Et nous pouvons carrément utiliser la division euclidienne. Ok? C'est plus simple. Pour le numérateur, c'est beaucoup plus simple, c'est a carré, c'est x cube moins 1 au cube, c'est a3 moins b3. Ok? Donc on peut appliquer cette règle pour factoriser le numérateur. Mais dans les deux cas, nous allons utiliser la division euclidienne. Puisque l'expression annule, puisque l'expression s'annule, ok, pour x égale 1, cela veut dire elle est divisible par x moins 1. Elle est divisible par x moins 1.
Elle est divisible par x moins 1. Et... Ok, on va faire ça ensemble. X cube, qui est le numérateur x cube moins 1, et quand on le divise par x moins 1, et qu'est-ce qu'on va trouver? Nous allons faire ça ensemble. X cube divisé par x, ça donne x carré. Ensuite, x carré par x, ça fait x cube. Et pour la réduction, on met moins x cube ici. X cube par moins 1 donne moins x carré. Pour la réduction, on met plus x carré. Il reste ici x carré moins 1. X soit s'annule. X carré maintenant divisé par x, ça donne x plus x. X par x, ça fait x carré. Pour la réduction, on met moins x carré. X par moins 1, ça fait moins x. Pour la réduction, on met plus x. Donc, on a x moins 1. X divisé par x, il reste 1. OK? Et on va avoir moins x plus 1. OK? Donc, et x cube moins 1 pourrait se mettre sous la forme x cube moins 1 pourrait se mettre sous la forme x moins 1, le diviseur par le quotient. X moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. OK? Le numérateur peut se mettre sous la forme x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. C'est le numérateur. On peut faire la même chose pour le dénominateur. Mais on n'a pas une formule remarquable pour le dénominateur. Donc on va faire la factorisation maintenant en faisant la division euclidienne. Je vais... Ok, dans les deux cas, division euclidienne. Mais on aurait pu utiliser la formule A3 moins B3 égale A moins B facteur de A carré plus AB plus B carré. Ok? Donc nous allons faire la division euclidienne pour le dénominateur aussi. Hein. Page suivante. X cube moins 7x plus 6. Ça donne quoi? Quand on le divise par x moins 1, on aura x cube divisé par x, ça fait x carré. X carré par x, ça fait x cube. Pour la réduction, même moins x cube. X carré moins par moins 1, moins x carré. Pour la réduction, mais x carré. Et on aura et moins 6x plus 6. X carré moins 6x, x carré. Ah non, c'est pas ça, c'est x carré moins 7x plus 6. Ça fait x carré moins 7x plus 6, ok? X carré divisé par x, ça donne x. X par x, ça fait x carré pour la réduction, mais moins x carré. Ensuite, x par moins 1, ça fait x moins x pour la réduction, mais plus x. Donc, on aura moins 6x plus 6. Moins 6x divisé par x, il reste moins 6. Moins 6 par x, ça fait moins 6x pour la réduction, mais 6x. Moins 6 par 1, ça fait 6. Moins 6 par moins 1, ça fait 6 pour la réduction, mais moins 6. OK? Donc, maintenant, le dénominateur x cube moins 7x plus 6 peut se mettre sous la forme x moins 1, le diviseur par le quotient, ça fait x carré ça fait x cube moins 7x plus 6
n'est autre que le diviseur x moins 1 par le quotient, c'est-à-dire le résultat qui est x carré plus x moins 6. Donc la limite s'écrit. La limite s'écrit maintenant. Limite f de x, quand x tend vers 1, est égal à la limite, le numérateur du numérateur qui a été factorisé. Le numérateur c'est x moins 1, x carré plus x plus 1. X moins 1, facteur de x carré plus x plus 1. Le tout sur le dénominateur qui est x moins 1, facteur de x carré plus x moins 6. Maintenant, le terme qui annule les deux et le numérateur et le dénominateur se retire. Donc, quand x tend vers 1, donc cette limite est égale à la limite de x carré plus x plus 1, x carré plus x plus 1, sur x carré plus x moins 6, x carré plus x moins 6, quand x tend vers 1. Quand x tend vers 1, maintenant on va avoir 1 au carré. 1 au carré plus 1 plus 1 sur 1 au carré plus 1 moins 6. Donc cette limite est égale à 3 sur moins 4. Donc la limite est égale à moins 3 quarts. La limite est égale à moins 3 quarts. Voici le résultat de la limite. Ça n'est pas factorisation. Mais on aurait pu faire ça et en utilisant la règle de l'hospital. Parce que quand la forme, ou du moins l'indétermination, est du type 0 sur 0, donc on peut utiliser soit la factorisation, soit la règle de l'hospital. Donc, autre méthode, utilisons la règle de l'hospital. Utilisons la règle de l'hospital. OK, pour trouver la valeur. Pour trouver la valeur. OK, on peut faire ça tout simplement parce que la forme indéterminée est de type 0 sur 0. OK, quand c'est 0 sur 0 ou bien infini sur infini, on peut utiliser la règle de l'hospital. Donc limite f de x. Quand x tend vers 1 est égal à la limite de la dérivée du numérateur. Le numérateur c'est x cube moins 1, sa dérivée c'est 3x carré, sur la dérivée du déno, c'est 3x carré moins 7. « 3x carré moins 7 quand x tend vers 1. Donc en remplaçant x par 1, ça fait 3 par 1 au carré sur 3 par 1 au carré moins 7. Donc ça donne 3 sur 3 moins 7. Ça fait 3 sur moins 4. Donc la limite est égale à moins 3 quarts. Limite f de x quand x tend vers 1 est égal à moins 3 quarts. Le même résultat que précédemment. Hein? OK? Donc, dès que la forme indéterminée est de type 0 sur 0, ou bien infini sur infini, il y a moyen d'utiliser la règle de l'hospital pour trouver la valeur de la limite. Ensuite, nous avons autre exercice, exo 2. Exo 2,
c'est f de x égale x cube plus 8. X cube plus 8 sur x carré moins 4. X carré moins 4 quand x tend vers 2. Quand x tend vers moins 2. OK? Donc, on écrit limite f de x quand x tend vers 2 est égal à la limite, je remplace f de x par sa valeur, c'est x cube plus 8 sur le tout divisé par x carré moins 4 quand x tend vers 2. OK? Moins 2. Quand x tend vers moins 2, ça fait moins 2 au cube. Moins 2 au cube plus 8 sur moins 2 au carré moins 4. Donc ça donne 0 sur 0. Encore une autre forme indéterminée. Une autre forme indéterminée. OK? Et c'est presque le même type d'exercice que l'exercice précédent. Donc, si c'est 0 sur 0, on peut soit factoriser, soit faire la division. Bon, soit utiliser la règle de l'hospital. On a deux possibilités. OK, donc nous allons lever l'indétermination. Levons l'indétermination par factorisation. Levons l'indétermination. Levons l'indétermination. L'indétermination par factorisation. Par factorisation. Par factorisation. Donc, limite f de x. Quand x tend vers 2 est égal à limite de par factorisation x cube moins 1, c'est x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. OK? Et ensuite, x carré moins 4, c'est x cube plus 8. Ah bon, c'est x cube plus 8. C'est x cube plus 8. Ça fait x. Ça c'est A3 plus B3. A plat, A3 plus B3, c'est A plus B. Ça fait x cube plus 2 au cube. Ça fait x plus 2, facteur de x carré, moins 2x plus 4. Le tout sur x cube, x carré moins 4, c'est x plus 2, c'est différence de 2 carrés, x plus 2, facteur de x moins 2. Quand x tend vers moins 2. OK? La partie des deux expressions qui l'annule, c'est x plus 2. Parce que quand on remplace x par moins 2, on va avoir moins 2 plus 2 qui va être égal à 0. Donc,
et la limite quand x tend vers moins 2 n'est autre que la limite de x carré moins 2x plus 4 quand, sur x moins 2, quand x tend vers 2, ça donne moins 2 au carré, moins 2 au carré, moins 2 par moins 2. Je vais vous écrire la formule sur moins 2, moins 2. Ce qui est égal à moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 2 par moins 2, ça fait 4. Plus 4. Le tout divisé par moins 2, moins 4. Ça fait 12 sur moins 4. 12 sur moins 4, ça donne moins 3. Voici la limite, moins 3. Voici les formules. Voici les formules que vous connaissez bien sûr. Les formules, c'est A3 moins B3 qui est égal à A moins B. Vous avez appris ça en secondaire. Hein? A moins B facteur de A carré plus AB plus B carré. Formule déjà connue. Ensuite, c'est A3 plus B3. A3 plus B3, c'est A plus B facteur de A carré moins AB plus B carré. OK. A3 moins B3, c'est A moins B facteur de A carré plus AB plus B carré, et A3 plus B3 est égal à A plus B facteur de A carré moins AB plus B carré. OK? Donc, vous pouvez utiliser ces deux expressions pour faire l'exercice numéro 4 et de même que l'exercice numéro 6. OK? Et on a d'autres exercices dans le feuillet. Par exemple, vous avez x cube moins 8. X cube moins 8, ok, ça c'est l'exercice. Que je vous ai demandé de faire. Hein. X cube moins 8, x carré moins 4. Ensuite, donc je vais laisser cet exercice-là. Donc vous aurez à faire ça. Et chez vous. Hein. Donc nous allons faire l'exercice numéro 6. X moins 2 sur racine de x carré moins 4. X moins 2 sur racine de x carré moins 4. OK. Calculer. Numéro 3. F de x est égal à quoi? F de x est égal à x moins 2 sur racine de x carré moins 4. Racine de x carré moins 4. En x0 égale 2. Donc, il n'y a rien de difficile dans cet exercice-là, ok? Vous pouvez facilement vérifier que x moins 2 va être égal à 0 quand on remplace x par 2. Et le dénominateur aussi, c'est la différence de 2 carrés sous racine. X carré moins 2 au carré. Donc, c'est sûr qu'on va retrouver une forme indéterminée. Donc, nous allons faire ça à l'autre page. Donc, solution.
limite f de x, limite f de x quand x tend vers 2, ça donne à la limite de x moins 2 sur racine carrée de x carré moins 4 quand x tend vers 2. C'est sûr qu'on va retrouver 0 sur 0. Ça fait 2 moins 2, ok, sur racine carrée de 2 au carré moins 4. Donc on va retrouver 0 sur 0, forme indéterminée. Ok? Alors comment lever l'indétermination? Par exemple ici on peut appliquer la règle de l'hospital. C'est le type 0 sur 0. Donc, et la règle de l'hospital n'est autre que la limite de la dérivée du numérateur sur la dérivée du déno. Donc, limite f de levons cette indétermination en utilisant la règle de l'hospital. En utilisant la règle de l'hospital. En utilisant la règle de l'hospital. Ok? Donc, limite f de x, quand x tend vers 2, est égal à la limite de la dérivée du numérateur x moins 2, la dérivée de x moins 2, c'est 1. La dérivée du déno, c'est 2x sur 2 racine de x carré moins 4. Ok, quand x tend vers 2. Ok, les formules utilisées étant, et si f égale racine de u, f' est égal à u' sur 2 racines de u. Ok, par exemple ici pour le déno, et l'expression sous la racine, c'est racine de x carré moins 4. Donc, racine de x carré moins 4. Donc, u est égal à x carré moins 4. Donc, la dérivée de x carré moins 4, c'est 2x. Ça fait u'. Ensuite, sur 2 racines de u, sur 2 sur racine de x carré moins 4. OK? Quand x en fait 2. Donc, on a limite. Cette limite est équivalente à la limite quand x en vers 2. 2, on simplifie par 2 ici, on laisse ça tel qu'elle est. Donc ça devient 1, le numérateur qui est 1, par la fraction renversée. 2 par racine de x carré moins 4 sur 2x. Quand x tend vers 2, donc ça donne, ok, on simplifie par 2, ça donne limite de racine de x carré moins 4 sur 2x, ok, non, on nous dit x, on simplifie par 2, il reste x, hein? Il y a x. Donc quand x en vers 2, ça fait 2 au carré, ça fait racine de 2 au carré moins 4 sur 2. Ça fait 4 moins 4, d'abord racine de 0 sur 2. Ça fait 0 sur 2. Ça donne 0. OK? Donc la limite de f quand x en vers 2 est égale à 0. Voyons la liste des exercices. OK?
x cube moins 8, ok, ça va. On va passer à d'autres exercices. On a ensuite racine de f de x égale à racine de x plus 1 moins 2 sur racine de x moins 3. On va faire ces deux exercices. Racine de x plus 1 moins 2 sur x moins 3. Racine de x plus 1 moins 2, racine de x plus 1 moins 2 sur x moins 3. On va faire ça ensemble. Ok, autre page. Page. Ok, une nouvelle page. Exo suivant, c'est une limite. C'est la limite de f de x qui est égale à racine carrée de x plus 1 moins 2 sur x moins 3 en x0 égale à 3. x0 égale 3. Ok. Limite f de x, solution. Limite f de x quand x tend vers 3 est égale à la limite de racine de x plus 1 moins 2 sur x moins 3 quand x tend vers 3. Ça fait racine, quand x vaut 3, x plus 1, ça fait 3 plus 1, moins 2 sur 3 moins 3. Ok? Racine de 3 plus 1, c'est racine de 4. Racine de 4, c'est 2. Ça fait 2 moins 2 sur 3 moins 3. Ça fait 0 sur 0. Indétermination. Ok. Forme indéterminée. Ok. Maintenant, comment peut-on lever cette indétermination? On peut utiliser la règle de l'hospital. Mais dans ce cas-ci, nous allons utiliser l'expression conjuguée du numérateur. L'expression conjuguée, si vous vous rappelez, si une expression, l'expression nota bene, l'expression conjuguée de A plus B, de A plus B et A moins B, et A moins B, et vice-versa. Et vice-versa. OK? Au numérateur, on a racine de x plus 1 moins 2. Donc, son expression conjuguée est racine de x plus 1 plus 2. OK? Et cela nous permet de supprimer la racine au numérateur. On va avoir une expression simple avec a moins b facteur de a plus b, qui va être égal à a carré moins b carré. OK. Conjugué de a plus b et a moins b, et vice-versa. OK? Donc, levons les déterminations. Levons l'indétermination en utilisant l'expression conjuguée du numérateur. L'expression conjuguée
du numérateur. L'expression conjuguée du numérateur. Donc, limite f de x quand x tend vers 3 est égal. Mais à ce moment-là, il faudrait, en utilisant l'expression conjuguée, on va multiplier le numérateur par cette expression et le dénominateur. OK? C'est-à-dire limite f de x, c'est limite de racine de x plus 1. Moins 1, moins 2. Donc, son expression conjuguée, c'est racine de x plus 1 plus 2. OK? Le tout divisé par le déno, c'est x moins 3, qu'il faut multiplier aussi par la même expression conjuguée, racine de x plus 1 plus 2, quand x tend vers 3. Donc, cette limite est égale à quoi? Le numérateur devient un acomacable. Une expression remarquable si vous voulez. Donc c'est racine de x plus 1 moins 2, facteur de racine de x plus 1 plus 2. C'est a moins b, facteur de a plus b. Or, a moins b, facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc cette limite, c'est limite de racine de racine de x plus 1 au carré moins 2 au carré, le tout divisé par x moins 3, facteur de racine de x plus 1, racine de x plus 1 plus 2. OK? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le numérateur sera réduit à sa plus simple expression. Donc, c'est limite racine de x plus 1. Racine carrée de x plus 1 au carré, ça donne x plus 1. OK? Le carré enlève et la racine avec x plus 1 moins 4 sur x moins 3 facteur de racine de x plus 1 plus 2. Plus 2. OK. Le numérateur devient x moins 3. Donc on va pouvoir simplifier par x moins 3 pour que ce facteur-là qui crée du problème au niveau de la fonction, s'en va. OK? Donc on va à la page suivante. Donc c'est limite quand x tend vers 3 de x moins 3, le tout sur x moins 3, facteur de x, racine de x plus 1 plus 2. Racine de x plus 1, racine de x plus 1 plus 2. Donc ça donne, mais on a, laisse-moi voir, OK, ça va. Maintenant, on peut simplifier par x moins 3. On va avoir limite de 1 sur racine de x plus 1 plus 2 quand x tend vers 3. Donc ça donne 1 sur racine de 3 plus 1. Je remplace x par 3 plus 2. OK? Racine de 3 plus 2, ça fait racine de 4. Racine de 4, ça fait 2. 2 plus 2, 4. Ça fait 1 sur 2 plus 2. 1 quart. Donc la limite est égale à 1 quart. OK? Mais on aurait pu faire ça en utilisant la règle de l'hospital. Par exemple, avec la règle de l'hospital,
avec la règle de l'hospital, on aurait pu faire limite f de x quand x tend vers 3 et le numérateur étant et racine de x plus 1. Donc, la dérivée du numérateur serait u' sur 2 racine de u sur 2 racine de x plus 1. Et le tout sur le dénominateur qui est x moins 3, donc sa dérivée c'est 1. Donc, quand x tend vers 3, ok, ça donne limite tout simplement, le déno c'est 1, donc le déno s'en va automatiquement, c'est la limite de 1 sur 2 racine de x plus 1, quand x tend vers 3, en remplaçant x par sa valeur, c'est 2 racine de 3 plus 1, ok, donc cette limite va être égale à quoi? 1 au numérateur sur 2 racine de 3 plus 1, ça fait 4, racine de 4. Donc ça fait, racine de 4 c'est 2, ça fait 1 quart. C'est toujours la même valeur. D'accord? Ok, on va voir maintenant la limite d'une fonction au voisinage de l'infini. Ok, limite au voisinage de l'infini. Limite au voisinage de l'infini. Limite au voisinage de l'infini. Soit P de x égale à nxn, an c'est le coefficient de xn, plus an moins 1, xn moins 1, ça c'est le polynôme. Ensuite, on va jusqu'à a0 plus a0. Plus a0. Donc la limite de p de x, la limite de p de x quand x tend vers 0, quand x tend vers l'infini, est égale à la limite du terme de plus haut degré, à la limite du terme de plus haut degré. Depuis c'est l'infini, ok? Depuis c'est l'infini, la limite d'un polynôme est équivalent à la limite du terme de plus haut degré. C'est-à-dire, limite p de x, quand x tend vers l'infini, est égal à la limite de an xn quand x tend vers l'infini. N est un entier, ok? C'est-à-dire x exposant n est de plus haut degré par rapport aux autres. Le terme qui vient après, c'est x moins 1, x exposant n moins 1, ok? Donc, la limite, quel que soit le polynôme, sa limite au voisinage de l'infini est équivalente à la limite du terme de plus haut degré. Ok? Exemple, nous allons calculer limite de 3x carré moins 7x. Exemple, calculer limite de 3x carré moins 2x sur 4x carré moins 21. 4x carré moins 21. Quand x tend vers l'infini.
Donc, une telle limite, cette limite est équivalente à la limite, le terme le plus haut degré au numérateur, c'est 3x carré. Le terme le plus haut degré au dénominateur, c'est 4x carré. Quand x tend vers l'infini, arrivé ici, on peut simplifier par x carré. Donc, c'est limite de 3 quarts quand x tend vers l'infini et ce qui est égal à 3 quarts. Donc, c'est facile, mais et cette notion est valable seulement au voisinage de l'infini. Ok? Quand on a un polynôme, 8, par exemple 4x5 plus 3x carré, etc. Donc si c'est x5 qui est de plus haut degré, la limite au voisinage de l'infini est égale à x5, 3x5. Ça, c'est le principe. Donc vous avez un ensemble d'exercices là que vous pouvez faire à la maison. Par exemple, vous avez ok, 3x carré, je vais lui faire cet exercice, le numéro 1. Ok, mais vous avez aussi 2x plus 3 sur 4x moins 5. Vous avez aussi 2x carré plus 7x sur 4x carré moins 21. Vous avez ensuite x plus 3 sur x cube plus 3x plus 6. Ce sont des limites au voisinage de l'infini. Donc, vous pouvez calculer ces limites-là. Au voisinage de l'infini, et puisque au numérateur et au déno, on n'a que des polynômes, ok? Donc, on peut appliquer cette règle. C'est au voisinage de l'infini. C'est la limite quand x, c'est la limite du terme de plus haut degré au numérateur sur le terme du plus haut degré au dénominateur. Ensuite, c'est quoi la continuité? Regardons dans le feuillet. Donc, sur l'écran, continuité, soit f une fonction définie de R vers R, et x0 un réel. On dit que f est continu au point x0 si et seulement si les trois conditions se réalisent simultanément. Ok? La fonction c'est f et le point c'est x0. Donc, les trois conditions doivent être réalisées simultanément. Premièrement, f de x0 existe. Ça, c'est la première condition. Quand je dis existe, cela veut dire en calculant f de x0, on doit retrouver une valeur finie. Par exemple, 2, 3. Si on retrouve 0 sur 0, 0 sur 0 n'est pas une valeur. S'il s'agissait d'une limite, on aurait pu lever l'indétermination. Mais c'est l'image qu'on calcule. Donc, si en calculant f de x0, on trouve 0 sur 0, il faut tout simplement dire que cette limite n'existe pas. L'image de cette fonction de cette valeur n'existe pas. Donc, f de x0 n'existe pas. Ensuite, on s'arrête. Ça, c'est en calculant f de x0. Quand je dis f de x0 existe, cela veut dire f de x0 a une valeur finie, c'est-à-dire 2, 7, 9, un réel. La valeur de f de x0 doit être un réel. Ensuite, je dois calculer la limite de f de x quand x tend vers x0. Donc, cette limite-là doit être égale à L. L, une valeur finie. 2, 3, 4, 5. Ensuite, si ces deux valeurs sont égales, f de x0 et limite f de x0, et ces deux valeurs sont égales, on écrira la fonction est continue. Est continue parce que les trois conditions se réalisent simultanément. C'est-à-dire, cette limite f de x quand x tend vers x0, cette limite est égale à f de x0. Donc, si en calculant la limite, je retrouve la même valeur de f de x0, donc cela veut dire que cette fonction est continue en x0. Ok? Et il y a une grande différence entre la fonction est-elle continue et étudier la continuité de f en x0. Quand je dis la fonction est-elle continue, il n'y a aucun problème. Donc, si les trois conditions ne se réalisent pas, et on conclut et on s'arrête. On dit que la fonction n'est pas continue. Ok? Si en faisant ce traitement-là, vous allez retrouver à partir de f de x0, vous allez retrouver infini ou bien 0 sur 0, il faut conclure
carrément pour dire que la fonction n'est pas continue. On n'a pas besoin de continuer. Parce que les trois conditions doivent être réalisées simultanément. OK. Mais une fonction qui admet un point de discontinuité, c'est-à-dire qui n'est pas continu, peut admettre un prolongement par continuité. C'est pourquoi, si on vous dit f est-elle continue, donc vous pouvez conclure automatiquement, dans le cas où l'une des conditions ne se réalise pas. Cependant, si on vous dit d'étudier la continuité, alors il faudrait maintenant, vous faites une étude sur la fonction, il faudrait vérifier si la fonction admet un prolongement par continuité. Donc, une fonction non continue en un point peut admettre un prolongement par continuité. Et le prolongement par continuité, ça s'écrit comme ça. C'est g de x, une autre fonction g de x, qui est égale à f de x, si x différent de x0, et ensuite est égal à la limite si x égale x0. Voici le prolongement par continuité. C'est une autre fonction g de x qui est égale à f de x si x différent de x0 et qui est égale aussi à la limite trouvée. OK? Si la fonction n'est pas continue en x0, elle pourrait admettre une limite en ce point. La limite, je l'appelle L. Alors, si cette limite existe, une limite finie, alors on peut dire la fonction n'est pas continue, mais elle admet un prolongement par continuité. Ok, ça c'est très important. Donc, quand je vous demande d'étudier la continuité d'une fonction, cela veut dire tout simplement, je vous considère comme des médecins et je vous apporte un cas où il faut faire les diagnostics pour voir comment traiter ce cas. C'est une étude qu'il faut faire sur la fonction pour trouver comment la fonction se comporte à tel ou tel niveau. Ok, ça c'est quand on vous dit d'étudier la continuité. Mais si on vous dit tout simplement calculer la fonction est-elle continue, donc vous pouvez tout simplement conclure que la fonction n'est pas continue parce que tel ou tel cas ne se réalise pas. Donc c'est simple. Donc c'est ces trois conditions-là qui doivent être réalisées. Premièrement, l'image de f en ce point doit être une valeur finie. OK? F de x0 existe. Deuxièmement, la limite en ce point a une valeur, le résultat de la limite donne une valeur finie. Et ces deux valeurs-là, premièrement et deuxièmement, pour ces deux valeurs-là, elles doivent être égales. Donc, depuis ou pas égales, limite f de x quand x égale x0 et f de x0 ne sont pas égales, alors on peut conclure que la fonction n'est pas continue. OK. Et on s'arrête là pour le moment. On s'arrête là pour le moment. Donc, vous avez des exercices que vous pouvez faire. Et on fera des exercices après et à la vidéo au cours suivant pour déterminer le prolongement par continuité d'une fonction. Donc, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.